Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 Loisirs. Merci de nous retrouver pour votre émission consacrée à vos idées sorties. Tout de suite le sommaire de ce vendredi 16 février. De la danse ce week-end à Versailles, les meilleurs couples français s'affronteront pour la deuxième édition de la Coupe de France de danse sportive. Une discipline qui a inspiré la célèbre émission Danse avec les stars. Sébastien Labergère, organisateur de cet événement, sera avec nous pour nous en parler. Une trentaine d'artistes et près de 40 animaux, une véritable ménagerie a débarqué à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Le cirque Nicolas Zavata-Douchet a posé son chapiteau jusqu'au 28 février. Et les vacances d'hiver commencent ce soir. Quelles activités pour les plus jeunes? Mélanie Poquet nous emmènera du côté de Rambouillet. Des ateliers autour de l'exposition de Béatrice Cassatsu sont organisés jusqu'au 28 février. Prêt à dégainer l'appareil photo, le château de Versailles lance un concours jusqu'au 15 mai. La thématique Versailles en lumière. Les visiteurs sont invités à capturer la lumière dans tous ses éclats, dans le château ou ses jardins. Attention, le concours se déroule essentiellement sur le réseau social Instagram. Pour participer, il vous suffit de suivre le compte du château de Versailles et de l'identifier sur chaque photo, sans oublier le hashtag Versailles Lumière. Les gagnants seront conviés à une soirée privée. Ils pourront découvrir le domaine à la tombée de la nuit. Alors, à vos objectifs. Il est qualifié comme l'un des dessinateurs les plus talentueux de sa génération. Benjamin Flao expose actuellement à l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois des œuvres inspirées de l'Afrique et de la mer, des souvenirs de voyage sous forme de bandes dessinées. On l'écoute au micro de Nicolas Dandry. Ce qui est assez frappant dans ces pays d'Afrique, c'est qu'il y a des choses qui sont restées immuables, en tout cas des choses qui existaient encore chez nous il y a 100 ans et qui ont disparu, qu'on retrouve dans les musées, et chez eux c'est encore bien vivant, quoi. Par exemple la culture maritime traditionnelle avec des bateaux en bois. On va dans la forêt, on coupe du bois, on fabrique des bateaux, et puis on les fabrique, et puis on sait naviguer autrement qu'avec un GPS, on sait naviguer avec les étoiles, avec le vent, avec l'observation, tout ça. Des choses qui ont disparu un peu chez nous, quoi. Vous connaissez forcément cette émission Danse avec les stars, mais connaissez-vous la discipline qui l'a inspirée? À Versailles, ce samedi 17 février, se tiendra la Coupe de France de danse latine et standard. Sébastien Labergère, président du comité de danse des Yvelines et organisateur de cet événement, nous a rejoint en plateau. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, quand on parle de danse sportive, de quoi parle-t-on exactement? On parle en fait de l'évolution des danses de salon vers la compétition. Donc vous retrouverez les danses latines, samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive, et les danses standards, la valse anglaise, valse lente, tango, valse viennoise, slow fox et quick step. Alors vous l'avez dit, c'est bien du sport, mais c'est aussi avant tout du spectacle, hein. C'est ça l'idée? Oui, c'est sport-spectacle, un peu comme on peut le voir dans le patinage en ce moment aux Jeux Olympiques ou dans d'autres disciplines artistiques. Et donc toutes les catégories s'affrontent, hein, tous les âges. Il y a 3 catégories, jeunes, adultes et seniors. Voilà, alors en fait la particularité de la Coupe de France, c'est que c'est une épreuve qualificatrice pour le championnat de France. Donc vous aurez toutes les tranches d'âge, donc ça commence à partir de 11 ans et jusqu'au plus de 65 ans. Donc vous l'avez dit, valse, samba, tango, c'est... Les danses latines et danses standards, il y aura tout. Pas mal de danses de couple, hein, du coup. Donc quelle est la difficulté justement de cette discipline? Il faut faire attention à être vraiment en accord avec son partenaire, toujours garder une fluidité entre les deux danseurs, c'est ça la difficulté? Il y a un gros travail au niveau effectivement de la connexion, du travail à deux. C'est un sport d'équipe. En fait, on peut comparer ça par exemple à un travail de double dans le tennis ou des sports qui se pratiquent à deux. Alors justement, c'est sur ces aspects-là que va juger le jury? Alors les juges en fait évaluent les couples selon 4 critères qui sont donc la connexion, c'est un des critères, la technique individuelle des danseurs, la chorégraphie et la présentation et la musicalité, l'utilisation qu'ils arrivent à produire en fait de la musique. Alors quelle est la particularité de toutes ces danses? La particularité de toutes ces danses... La différence entre la valse, le tango, le cha-cha-cha, celui-là pour chaque danse spécifique. Mais en fait, chaque danse a une histoire et vient d'un pays. Bon, la samba, le Brésil, le cha-cha, la rumba viennent de Cuba, le paso doble d'Espagne, voilà, la valse anglaise d'Angleterre, le slow fox vient des pays anglo-saxons. Donc chacune, en fait, viennent d'une certaine culture, d'un certain pays et traduisent un mouvement musical, en fait, aussi.
sont le fruit d'un certain style de musique. Donc en même temps que découvrir la danse, on découvre aussi le pays et sa culture en fin de compte. Voilà, après bon, on ne fait pas forcément d'historiographie ou d'explication, voilà, mais effectivement c'est une manière différente de découvrir de nouvelles cultures. On voyage un petit peu du coup. Voilà. Et donc c'est la deuxième édition de cette Coupe de France de danse sportive. On a vu quelques images de l'édition 2017 à l'instant. Pourquoi proposer cette compétition à Versailles ? Parce que nous pensons que la ville de Versailles est le cadre idéal pour proposer ce genre de manifestation. Il y en a d'autres qui se font déjà dans d'autres communes des Yvelines, comme par exemple Maison Lafitte, et pensons que les Yvelines est un bon département pour ce genre de spectacle. Et donc on le voit sur les images aussi, c'était au gymnase Montboron déjà l'an dernier. Donc voilà, ça sera encore au gymnase Montboron. Donc c'est un lieu privilégié. Donc l'avantage du gymnase Montboron, c'est qu'il comporte un parquet. Et donc comme c'est un sport qui se déroule sur parquet, c'est un gros avantage par rapport à ce gymnase. En plus, il est spacieux, il est moderne, donc que des avantages. Et donc à l'issue de cette journée, les gagnants auront leur place pour les championnats de France, c'est ça aussi l'idée ? Alors en fait, les gagnants marqueront un certain nombre de points qui permet d'établir en fait un classement qui après détermine la liste de ceux qui participeront au championnat de France qui auront lieu au mois de mars et au mois de mai. Au niveau de l'organisation de cette journée, alors à quel moment est-ce qu'on peut venir ? C'est toute la journée, c'est ça, de 10h à 20h ? Ça commence à partir de 11h pour les éliminatoires, 10h c'est l'ouverture des portes pour les compétiteurs, 11h les débuts des compétitions et les finales se dérouleront à partir de 20h. Donc la partie la plus intéressante pour le public, ce sera à partir de 20h. Merci en tout cas Sébastien Labergère d'être venu sur notre plateau. Donc vous l'avez entendu, pour en prendre plein les yeux, rendez-vous ce samedi à partir de 11h à Versailles au gymnase Montboron. Tous les renseignements sont disponibles sur la page Facebook du Grand Prix de danse sportive. Merci encore. Et on reste dans le spectacle, mais dans un autre domaine cette fois. Le cirque Zavata Douchet s'installe à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines jusqu'au 28 février. Voyage exotique avec la caravane des animaux, acrobates et sans oublier bien sûr les clowns, véritable emblème du cirque Zavata. Les premiers spectacles commencent ce week-end. La compagnie est arrivée cette semaine. Nous avons suivi leur installation. Chameaux, Watusi, bœufs d'Écosse et chevaux miniatures, c'est une véritable ménagerie qui a débarqué à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Arrivé cette semaine, le cirque Nicolas Zavata se prépare pour les premiers spectacles de l'année. La première date 2018, alors il faut qu'on mette un peu tout en place. On a pris pas mal de retard à cause de la neige. Cette année, pour nous, le thème, c'est sur le Brésil, parce qu'on a une troupe du Brésil qui vient nous faire un magnifique numéro de trapèze volant, un numéro de sang. Donc c'est sur le thème du Brésil cette année. Bien sûr, toujours à l'affiche des grands clowns, le cirque Zavata, obligé d'avoir des clowns, le cirque Nicolas Zavata. Depuis 8 générations, la troupe parcourt les routes de France et d'Europe. L'an dernier, elle avait déjà fait escale à Saint-Quentin en Yvelines. En plus du nouveau spectacle, les visiteurs pourront découvrir un nouveau chapiteau. C'est bon, à celle-ci, Bernard. Celle-ci. Elle a un nouveau design, des nouvelles couleurs et oui, elle est plus grande. On peut accueillir un peu plus de personnel de personnes que d'habitude. On était à environ 1000 places, on peut aller jusqu'à 1500 cette année. C'est un monde de rêve, vous savez, aussi bien pour les artistes quand ils font leur numéro, qu'ils apportent du rire et de la joie au public, comme au public, normalement, ils nous disent toujours qu'ils sortent avec les yeux pleins d'étoiles. Un spectacle dans la pure tradition du cirque tel qu'il a été inventé il y a 250 ans. Les 30 artistes et leurs animaux seront présents jusqu'au 28 février à l'île de loisirs. Et en cette veille de vacances scolaires, vous devez vous en douter, le rendez-vous des juniors va vous donner des idées pour profiter de ces 2 semaines de repos. Mélanie, on part où cette semaine ? Moi, je vous propose qu'on parte à Rambouillet parce que les équipes vont tester la créativité des plus jeunes d'entre nous. Plusieurs ateliers sont proposés en 2 lieux, la Lanterne, le pôle culturel de la ville, et le Palais du Roi de Rome, le lieu classé monument historique. Et ces rendez-vous tournent autour d'une exposition, même de 2 expositions, c'est dans 2 lieux. Celle de Béatrice Casatsu, une artiste française qui a une formation de sculptrice. Elle a avant tout travaillé sur du volume, notamment avec des architectes. Elle a travaillé avec Christian de Porzenpark. Et aujourd'hui, elle fait de la peinture. Elle fait des installations textiles, en relation ou pas avec des œuvres anciennes. Et puis, elle fait aussi des arts graphiques. Voilà, elle a une œuvre qui est assez variée, qui est assez récurrente, qui peut tourner souvent autour du thème du point. Voilà. Donc, elle travaille dans une relation au temps. Et donc, les activités sont adaptées à l'âge des enfants.
Ça va de 30 minutes pour les plus jeunes, c'est-à-dire les 3-4 ans. Les ateliers durent environ 2 heures pour les 8-14 ans. Et les activités se déroulent là aussi dans les 2 lieux, le Palais du Roi de Rome et la Lanterne. Alors chaque lieu a son thème. Au Palais du Roi de Rome, ce sont des peintures à dominante de couleur chaude, c'est ce qu'on a vu sur les images. À la Lanterne, c'est plutôt des toiles abstraites aux tonalités bleues. Et Elga nous explique cette fois comment se passent les ateliers. Ils découvrent l'exposition en compagnie d'un guide conférencier. Et ensuite, selon leur âge, ils vont avoir une petite pratique artistique. Donc les tout petits vont simplement prendre un petit fragment de tissu et faire comme Béatrice, choisir une œuvre et poser leur fragment de tissu en relation avec l'œuvre. Ils vont s'exercer à faire des tout petits points sur un petit Bristol. Et pour les plus grands, ça va bien sûr être un petit peu plus élaboré. Ils vont utiliser des techniques qui sont celles de l'artiste. Alors ça va être de l'impression, du papier bulle ou encore de la gouache. L'idée, c'est aussi de manipuler plusieurs matières différentes, comme on peut le voir sur les images. Alors les ateliers sont prévus les mardis et mercredis des vacances de février. Et les équipes vous conseillent bien sûr de réserver. Merci Mélanie pour ces idées, donc de quoi vous occuper pour toutes les vacances au moins jusqu'au 28 février. On passe maintenant à notre agenda avec un dernier rendez-vous musical à noter. Depuis près de 15 ans, Vitalik travaille l'électro à la sauce française. Il met sa patte énergique et mélodique. Il se produira ce samedi 17 février sur la scène de la Meurise de Trappes. Et je vous propose justement de nous quitter en musique sur un extrait de son morceau Sweet Cigarette. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et de très bonnes vacances. Pull you out with my fingertips. Take you just